Le titre de ce livre, c'est L'armure du chrétien ou le combat spirituel. Nous sommes présentement à la 4e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Henri Rocher. Henri Rocher. Nous sommes au chapitre 4, petit 1, suite. Chapitre 4, petit 1, suite. Une autre des manœuvres perfide du chef l'autorité de l'air consiste en fausses doctrines qu'il répand parmi les chrétiens et par lesquelles il ruine leur espérance céleste. On en trouve de nombreux exemples dans les épîtres de Paul. En 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12, les faux docteurs disaient qu'il n'y avait pas de résurrection de mort. C'était la vieille erreur des Sadduciens. Cette doctrine qui amenait fatalement les âmes à nier la résurrection de Christ les privait de la jouissance du pays céleste que cette résurrection nous a acquise. En 2 Timothée chapitre 2 verset 18, Hyménée et Philate enseignaient que la résurrection avait déjà eu lieu, doctrine néfaste qui établissait pour l'éternité l'Église ou la famille de Dieu sur la terre. En 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 2, les séducteurs annonçaient que le jour du Seigneur était là et, en transportant ainsi le chrétien au milieu de la scène future du jugement, il lui enlevait l'espérance, la venue de Christ qui aurait dû précéder ce jour pour introduire les rachetés dans le ciel. Lorsque Satan ne réussit pas à détourner les enfants de Dieu par de fausses doctrines, il n'est pas à bout de ses ressources et possède des moyens plus vulgaires, plus terre à terre, de dérober le ciel à nos yeux et à nos cœurs Il nous persuade souvent que le christianisme consiste avant tout à nous bien conduire, à ne nous mêler que modérément aux distractions du monde, à partager ses œuvres charitables, à remplir ce qu'il appelle ses devoirs religieux. De cette manière, les chrétiens, tout en menant une vie correcte, mais qui ne leur attirerait jamais la haine du monde, rabaissent leur christianisme du ciel sur la terre. Ils ont perdu la qualité de combattants et se sont si bien accommodés à cette condition qu'il faut souvent des circonstances exceptionnelles telles que leur lit de mort pour que l'on découvre en eux quelques traces de la vie céleste. Dans cet état d'abaissement spirituel, l'ennemi n'a pas de peine à associer complètement ses victimes avec le milieu dans lequel elles se trouvent et à leur faire aimer le monde et ses convoitises. Leur christianisme terrestre est ainsi devenu un christianisme mondain, n'ayant pour but que les bénédictions terrestres si précieuses et du reste et si important que Dieu accorde à la piété, et négligeant la promesse de la vie à venir, n'ayant pour but que les bénédictions terrestres si précieuses, du reste et si importantes que Dieu accorde à la piété et négligeant les promesses de la vie à venir. Ils se sont laissés peu à peu attirer comme le juste Lot par les délices du péché et ne sont souvent sauvés que comme à travers le feu. Fin du chapitre 4. Chapitre 5. Le combat selon les divers épîtres autres que Éphésiens. Chapitre 5. Le combat selon les divers épîtres autres que Éphésiens. Nous sommes appelés, pour échapper à ces artifices, à user de vigilance et de sobriété et à employer pour les combattre toutes les armes que Dieu nous fournit. C'est ici que nous entrons dans le sujet qui forme le titre de cet écrit, mais avant de l'aborder dans l'épître aux Éphésiens, il nous importe de passer en revue un certain nombre d'autres passages qui traitent du même sujet. Chapitre 5, petit 1, Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Et encore ceci,
Connaissant le temps que c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, la nuit est fort avancée et le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme de jour, non point en orgie, ni en ivrognerie, non point en impudicité, ni en débauche, non point en querelle, ni en envie, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin la chair pour satisfaire à ses convoitises. Ce passage considère la nuit de ce monde, caractérisée par l'absence du Christ, la lumière du monde, comme très avancée. Le jour est prêt de paraître. Ce jour est le salut encore futur qui est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ce salut, nous l'attendions à la venue de celui que nous attendons comme sauveur. Il nous faut donc nous réveiller du sommeil. Ce dernier n'est pas précisément qualifié comme une chose mauvaise en soi. Voyez 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 7 et Philippiens chapitre 5 verset 14. Mais plutôt comme l'influence du monde dans lequel on se trouve. Ce dernier n'est pas précisément qualifié comme une chose mauvaise en soi. Voyez en parenthèse 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14 et Éphésiens chapitre 5 verset 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 7 et Éphésiens chapitre 5 verset 14. Mais plutôt comme l'influence du milieu dans lequel on se trouve. Aussi n'est-il pas parlé de notre sommeil, mais du fait que la nuit consacrée au sommeil est déjà près de finir. Il est temps de n'avoir en vue autre chose que le lever du jour, le salut. Il est temps de n'avoir en vue autre chose que le lever du jour, le salut. En prévision de cet événement, nous avons deux devoirs à remplir. Le premier est de rejeter les œuvres des ténèbres comme un vêtement de nuit dont on se dépouille. Quand nous vivons au milieu des ténèbres, nous ne sommes pas à l'abri de leurs œuvres. Nos pensées et nos activités sont en danger de revêtir plus ou moins les caractères du milieu de lequel nous vivons. Voilà ce que nous avons d'abord à secouer loin de nous pour revêtir en second lieu les âmes de la lumière. C'est le vêtement du jour. Les âmes de la lumière, c'est le vêtement du jour. Ce vêtement est celui d'un guerrier. Le jour doit nous trouver déjà en âme, dans une attitude qui soit en accord avec lui et en opposition complète avec les ténèbres et leurs œuvres. Quand il rencontre les âmes de la lumière, Satan ne peut rien entreprendre contre celui qui les porte. Elle imprime à notre conduite un cachet d'honnêteté qui est en accord avec le jour auquel nous appartenons. La lumière revêtue par nous est une arme contre toutes les œuvres des ténèbres par lesquelles Satan cherche à déconsidérer la conduite chrétienne. De fait, revêtir les armes de la lumière, c'est revêtir pratiquement le Seigneur Jésus-Christ, en parenthèse, le verset 14 de Romains chapitre 13. C'est de cette manière que, depuis son départ, nous sommes devenus la lumière du monde, en parenthèse, Matthieu chapitre 5, verset 14. Chapitre 5, petit 2. Chapitre 5, petit 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4 à 10. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4 à 10. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, en sorte que le jour vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à
mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Nous trouvons ici une pensée quelque peu différente de celle que nous venons de voir en Romains chapitre 13. Ici, le chrétien n'est pas dans les ténèbres et n'a pas de contact avec la nuit. Aussi, l'apparition du jour du Seigneur ne peut pas le surprendre comme un voleur. Il est donc exhorté à ne pas dormir comme les autres qui n'ont ni connaissance de Christ, ni espérance. En parenthèse, voyez 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 6. Deux choses caractérisent ces autres.